tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop pour le mois de, on va dire avril-mai, on va chevaucher un petit peu de... Oui, on va chevaucher un petit peu de mois et avant toute chose, je voulais vous faire une petite aparté, enfin deux même. Je sais pas si je posterai cette vidéo avant ou après la fin du concours, mais en tout cas je voulais vous faire une petite piqûre de rappel, je sais que je suis un petit peu enquiquinante, mais je vous mets le lien en barre d'informations pour voter pour ma vidéo pour les ambassadrices beauté Leclerc. C'est très important, ça me permet de partir en Corse si je suis parmi les 9 premières. Donc n'hésitez pas à cliquer, c'est hyper rapide et ça peut vous permettre de gagner en plus un bon d'achat de 100 € chez Leclerc. Donc ce n'est pas négligeable. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, vous avez été super nombreux dans les dernières vidéos à me parler de mon chien qui est toujours à côté de moi pendant les vidéos. Et que vous prenez souvent d'ailleurs pour la couverture. Alors je voulais vous la présenter enfin vite fait parce que comme ça vous verrez à quoi elle ressemble vraiment à part un tapis. Alors en fait il s'agit de Sydney et en fait pourquoi elle est toujours avec moi, parce que c'est un vieux chien. Elle a 14 ans mes mères, ça fait 14 ans qu'elle est avec nous. C'est une chienne adorable et elle est toujours derrière moi quand je filme. Donc je voulais vous la montrer. Voilà, elle est trop choupinette. Ma chouchou. Hein, c'est un chien adorable et du coup voilà, je voulais vous la montrer. C'est Sydney qui a donc 14 ans et qui est toujours à côté de moi. Hein, ma chouchou? Donc des fois vous l'entendez ronfler, des fois je le dis d'ailleurs, c'est parce qu'elle a 14 ans la mémère, donc forcément elle fait des bruits un petit peu bizarres. Voilà. Alors donc c'est parti pour mes top et flop. Donc on va faire un petit peu dans le désordre. Je vais piocher les produits et je vais vous dire si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Donc je vous en parlais dans mon haul des jours de la beauté chez Leclerc. Et en fait c'est le déodorant maximum protection de chez Dove. Alors je ne l'aime pas du tout. Il est efficace oui, mais il laisse une espèce de poudre blanche pâteuse sous les bras. Alors ça je trouve ça dégueulasse. Après l'odeur je suis pas fan non plus. Alors celle qui aime quand ça sent le propre foncé, ça sent le propre. Mais moi j'aime bien les odeurs un petit peu plus fruitées. Et là ça sent ça sent le Dove quoi. Ça sent le propre, ça sent le frais, j'allais dire le produit toilette mais c'est pas bien. Mais je l'aime pas du tout, c'est un gros flop pour moi. C'est surtout par rapport à cette pâte blanche que ça laisse sous les bras. J'aime pas, j'aime pas. Moi je préfère les sprays, je trouve ça plus hygiénique, mais après c'est une question de goût, c'est toujours pareil. Ensuite, un flop encore, c'est l'huile démaquillante de chez Uriage que j'avais achetée quand je n'avais plus d'huile démaquillante. Et entre temps j'en ai reçu une Doctoly, donc la DHC qui elle est géniale. Mais alors la Uriage, j'aime pas trop. Disons qu'elle est difficile à rincer, elle laisse plus un film gras sur la peau, tandis que la DHC s'en va très bien. Je trouve qu'elle est plus lourde. Voilà, c'est une huile qui est trop lourde pour moi, pour démaquiller. Alors peut-être pour une peau sèche, ça peut convenir. Mais en tout cas, celle-ci, bon, je l'utiliserai, mais il va falloir que j'insiste un petit peu plus au niveau du démaquillage et du rinçage. Mais c'est vraiment une texture beaucoup plus épaisse, plus lourde, plus... J'aime pas, quoi. Après, le problème, c'est quand on a goûté à des bonnes huiles démaquillantes, après, quand on teste autre chose, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, mon coup de cœur du mois, c'est la gelée nettoyante, nettoyante purifiante peau neuve de la gamme donc de Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Vous savez que j'utilise le sérum, la crème et la lotion. Il me manquait plus que le nettoyant. Et alors celle-là, cette gelée-là, elle est mais fabuleuse. Je ne changerai pour rien au monde. On en a besoin que d'une, même pas une noisette, ça mousse hyper bien. Et alors l'odeur... L'odeur, ça sent la menthe verte fraîche, comme si vous plongiez votre tête dans un bol de thé vert à la menthe glacée. Vous savez, vraiment cette sensation de... Oh, ça sent mais extrêmement bon, c'est une réussite totale. Cette gelée, c'est vraiment un coup de cœur et ça convient même aux peaux sensibles et je peux vous dire que ça c'est clair. La mousse est extrêmement fine et douce. Il y a vraiment, c'est vraiment un coup de cœur et vous voyez, c'est à la menthe poivrée. Donc... franchement, je la trouve, mais je la trouve juste top. Si vous avez l'occasion d'essayer, si vous cherchez un bon nettoyant moussant, doux, parce que là, il y a 125 ml, mais on en met tellement peu, enfin, en plus, l'embout fait qu'on n'en met pas beaucoup. C'est vraiment, vous voyez, c'est tout fin. Mais cette gelée, elle est top. C'est vraiment mon coup de cœur. Je ne regrette pas du tout de l'avoir achetée. Elle est vraiment géniale. Ensuite, un énorme flop.
Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing sec que j'ai trouvé chez Action. Je me suis dit, wow, un volume lift. Très bien, c'est ce qu'il me faut. Un shampoing sec qui m'apporte du volume, c'est ce que je cherche. Ok, je le prends. 250 ml, pas cher du tout. Comme chez Action, quoi. Ça coûte que dalle. Et alors, je vous dis pas, vous mettez ça, vous avez les cheveux cartonnés. C'est-à-dire qu'on dirait du shampoing sec mélangé avec de la laque. Donc, vous voyez Marie à tout prix avec la mèche qui reste comme ça, là. Comme ça. Ben, c'est ça, en fait. Ça cartonne le cheveu. Il est terne, il est cartonné. C'est une horreur. Je le déteste. Voilà, je ne vous le conseille pas. Ensuite, un top que j'ai reçu de la marque Octoly. Donc, j'utilisais déjà la crème de nuit de chez Nuxe. C'était la crème nirvanesque, me semble-t-il. Et en fait, j'avais commandé donc une crème de nuit sur Octoly pour pouvoir la recevoir avec la marque Nuxe. Et ils ont gentiment accepté, je les en remercie. Et du coup, ils m'ont envoyé la Nuxeliance e-Detox. Donc c'est un soin anti-âge, rechargeur, détoxifiant, enfin bon ça apporte voilà, de l'éclat, ça lisse, etc. C'est pour les peaux vieilles comme moi. Et donc c'est la version nuit. Alors déjà au niveau de la présentation, ce que je trouve vraiment top, c'est ça. C'est-à-dire que vous tournez et vous avez donc la petite pompe qui apparaît. Donc là vous avez un flacon qui est toujours nickel. La dose est juste, ça en donne pas trop. La texture est assez fluide mais relativement confortable quand même. Donc ça peut convenir aux peaux sèches. Et l'avantage c'est que même moi si j'ai la peau grasse, je trouve qu'elle ne me donne pas du tout de boutons. Donc ça c'est marqué tout type de peau, tous âges. C'est vraiment le cas. C'est une très bonne crème. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est son odeur qui n'est pas extraordinaire. Parce qu'à côté, la crème nirvanesque, c'est juste un pur bonheur. On a l'impression de se détendre instantanément quand on la sent. Celle-ci, l'odeur est j'allais dire banale, mais elle a rien d'extraordinaire. Mais autrement, au niveau du produit en lui-même, je la trouve très bien. C'est vrai que je trouve que j'ai pas mal d'éclat le lendemain quand je l'ai mise. Au niveau des rides, je peux pas vous dire parce que ça fait pas suffisamment longtemps que je la teste. Mais en tout cas, au niveau texture, agrément d'utilisation et éclat, je trouve qu'effectivement, c'est une très bonne crème. Voilà. Hop. Ensuite, j'avais reçu ce petit mascara dans la Beautiful Box du mois d'avril. Et c'est le mascara Excessive Lash de chez Make Up Forever. Et pour moi, c'est un flop. Je le trouve pas terrible du tout. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un petit échantillon? Mais en tout cas, je trouve pas du tout qu'il fait de volume. Mais vraiment pas du tout. Il faut s'y reprendre à 100 000 fois pour avoir quelque chose qui se voit. Je vois pas l'intérêt de ce mascara, je n'aime pas du tout du tout. Alors si vous l'avez et que vous le trouvez bien, dites-moi si c'est juste parce que c'est un échantillon ou pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros flop. Ensuite, vous avez été très nombreuses à me demander ce que je portais sur mes dernières vidéos. C'est un rose, un peu baby doll, un rose très clair, et donc c'est la gamme Infaillible de chez L'Oréal et c'est le 42 Unlimited Lolly Pink. Je sais plus dans quelle vidéo je l'ai porté, je crois que c'était dans mes vidéos pour le tatouage des sourcils, mais en tout cas vous avez été très nombreuses à me demander ce que c'était, et c'est un vernis à ongles qui est juste génial. Si vous avez tendance à ne pas faire tenir les vernis à ongles, il est top, ça tient extrêmement bien, la brillance tient. La couleur est sublime. Franchement, si vous voulez tester, c'est vraiment un super produit. Le seul gros défaut qu'il peut avoir, c'est qu'il sèche extrêmement vite dans le flacon. Alors, il sèche extrêmement vite sur les ongles aussi. Vous faites ça en 5 minutes, vous pouvez toucher vos ongles, il n'y a aucun problème, même en mettant des couches épaisses. Mais malheureusement, les flacons sont petits et ça sèche vite en fait. C'est vraiment son gros inconvénient, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas très longtemps avec son vernis à ongles. Mais en même temps, comme ça vous permet de renouveler les couleurs. Si vous êtes un petit peu addict aux nouvelles couleurs, ça vous permet de renouveler le stock. Voilà, donc pour le vernis à ongles Infaillible de chez L'Oréal que j'adore. Ensuite, j'ai reçu avec Octoly des protège talons. Alors, je vais pas vous montrer mes chaussures dégoûtantes. En fait, vous collez ça derrière votre talon. Quand vous avez des nouvelles chaussures, vous les collez derrière, en fait, l'arrière de la chaussure pour pas avoir d'ampoule. Et ce truc est juste de la bombe atomique. Si vous avez tendance à faire des ampoules facilement avec des nouvelles chaussures, avec ça, c'est même plus la peine d'y penser. Je pense que je vais m'en racheter pour toutes les paires de ballerines que j'ai achetées pour le printemps, parce que là, clairement, je peux porter mes ballerines direct.
sans avoir aucun petit bobo qui n'apparaît. Donc je vous mettrai les références en barre d'informations. J'ai reçu ça avec Octoly, mais alors là de mémoire je ne me rappelle plus comment s'appelle la marque et mea culpa. En tout cas, je vous mets toutes les informations ici. Je vous mettrai le nom en gros ici pour me faire pardonner. Mais en tout cas, ce truc-là, c'est génial. Alors, je sais pas si on peut le mettre sur les chaussures des enfants, mais peut-être que je vais en acheter pour Isalis parce que on a toujours des problèmes quand on commence à mettre les chaussures. Ça fait toujours un peu mal. Et puis pour les enfants, c'est vrai que c'est pas agréable. S'ils vont à l'école, etc., avec des chaussures toutes neuves, ça abîme vite les pieds. Donc ça, franchement, c'est génial. J'avais jamais testé et je trouve ça juste au top. Ensuite, un autre top. Alors, je sais que Mario Makeup Addict 33 en a parlé régulièrement dans ses snaps. Moi, je l'avais acheté depuis un moment, mais je vous en ai déjà parlé. Mais alors, je vous en reparle. Pourquoi? Parce que je vous parle du conditionneur, donc de l'après-shampoing revitalisant de la marque Kardashian Beauty. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances et figurez-vous que j'avais totalement oublié tout ce qui est soin pour les cheveux. Donc je n'avais aucun shampoing, aucun après-shampoing, je n'avais pas mon lisseur, je n'avais rien du tout. J'ai été obligée de me nettoyer les cheveux avec du gel douche. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, ça n'a ni queue ni tête. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis aperçue que même après un autre shampoing sans ce produit-là, il y avait encore de l'effet sur mes cheveux, c'est-à-dire que mes cheveux étaient encore doux et gainés grâce à ça en fait. J'ai l'impression que ça fait un film protecteur sur les cheveux et grâce à ça, mes cheveux ne sont plus du tout secs, même si je n'utilise pas à chaque shampoing. Ce truc, c'est de la bombe. Alors, vous allez me dire, c'est bourré de silicone. Oui, ok, d'accord, c'est bourré de silicone. Mais alors moi, je trouve que c'est tellement bon d'avoir des cheveux qui sont souples et brillants. Et on a vraiment l'impression qu'ils sont hydratés et tout. Franchement, moi, je passe à côté. Sachant que vous avez aussi de l'huile de sésame noir dedans, donc qui nourrit aussi le cheveu. Mais ça n'alourdit pas du tout. Cette gamme-là est juste génialissime. Je suis d'accord avec toi, ma belle Marion. Ces produits-là sont top, top, top. Voilà, je les ai trouvés d'ailleurs sur Beauté Privée. Je sais pas s'ils en vendent encore, mais je sais que il me semble que dans ses snaps, elle disait que c'est disponible chez Saga. Donc si vous avez des magasins Saga à côté de chez vous, apparemment ils vendent cette gamme de soins pour les cheveux Kardashian Beauty. Voilà. Donc j'ai terminé avec mes tops et mes flops. J'espère que ça vous a plu. Petite parenthèse, je sais que vous avez été extrêmement nombreuses à me reprocher sur la vidéo pour mes tatouages sourcils de mal m'exprimer et de dire beaucoup, de buter sur les phrases, etc. Alors je tenais à préciser qu'effectivement il y a des jours où je suis un peu plus fatiguée et que ça se ressent dans mes vidéos et qu'effectivement j'ai tendance à un petit peu bafouiller et chercher mes mots. Vous pouvez voir dans d'autres vidéos que j'arrive à m'exprimer totalement normalement. Ce qui j'espère est le cas pour celle-ci. Et en tout cas, si vous avez ce reproche-là à me faire et sans méchanceté aucune, je ne veux pas créer de polémique, mais mettez-vous devant une caméra et essayez de vous exprimer totalement sans dire aucun E. Et je pense que là, vous allez vous en rendre compte. Ce n'est pas si facile que ça de parler à une caméra toute seule. Et c'est vrai que effectivement, je me rends compte que je n'ai pas une élocution qui soit parfaite. Vous voyez la preuve? Mais en tout cas, je fais de mon mieux et j'espère que de toute façon, celles qui me suivent ne m'en voudront pas. Si des fois, effectivement, je suis un peu fatiguée et que je parle un petit peu, voilà, j'ai un petit peu de mal à parler. Et voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse pour répondre aux personnes qui me l'ont reproché sur une de mes vidéos. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous, je ferme la parenthèse parce que ça peut en embêter certaines. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!